Chacun arrive avec son bagage pour contribuer au développement de la communauté francescoise. Dixit Laurier Garo. Bienvenue à la 4e émission de Diversité. Alors, mon nom c'est Laurier Garo, je suis francescois d'origine, 4e génération en effet, né à Saint-Isidore de Bellevue, ici en Saskatchewan, historien et dramaturge principalement. Mais j'ai fait ma carrière en travaillant pour les associations à but non lucratif ici en Saskatchewan. Laurier, en tant qu'historien, qu'entendez-vous par diversité et comment pensez-vous la communauté francescoise? Bien, comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai un bagage historique qui influence beaucoup ma façon de penser de la communauté francescoise. Et si on regarde dans le passé, la communauté francophone en Saskatchewan a toujours connu des éléments de diversité parce qu'elle a été créée par non pas juste des gens qui venaient du Québec, mais aussi de la France, de la Belgique et de la Nouvelle-Angleterre, et que chacun arrivait avec son bagage culturel et linguistique, et il a fallu forger une communauté francophone avec tous ces différents immigrants qui arrivaient au début du siècle dernier et qui forgeaient une nouvelle communauté. Donc, les Belges, par exemple, de Bellegarde ou des Bretons de Saint-Brieuc ont dû tranquillement pas vite s'assimiler dans le contexte francophone de la nouvelle province. Et la même chose se produit aujourd'hui. On voit depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années maintenant, l'arrivée en Saskatchewan de nombreux nouveaux immigrants, beaucoup venant de l'Afrique, et que ces gens-là, la même chose, arrivent avec leur bagage culturel et linguistique. Et l'idée, c'est qu'ils s'intègrent dans la communauté francescoise et deviennent une partie intégrante de cette communauté-là. Donc, moi, c'est ce que je vois quand on parle de diversité. C'est d'aller chercher les éléments de ces nouveaux groupes et de les intégrer dans la culture francescoise qui existe, aussi dans le parler francescois qui existe, parce que avec l'arrivée des nouveaux immigrants, ils arrivent parfois avec des nouveaux mots, des nouveaux éléments culturels que nous, on doit aussi s'adapter à ces choses-là. À vos yeux, quelles sont les valeurs ajoutées de la diversité? Certainement, chaque nouvel immigrant qui arrive et qui veut s'intégrer dans la communauté francescoise va apporter des éléments nouveaux. Comme je dis, ça peut être au niveau culturel, ça peut être au niveau linguistique, ça peut être même au niveau économique. Chacun va arriver avec son bagage et contribuer au développement de la communauté francescoise comme on la connaît. Est-ce que vous pouvez nous dire comment réussir une bonne intégration? Je pense que c'est un processus qui se fait non pas d'un jour à l'autre, mais sur une période de temps, alors que tout le monde va évoluer pour accepter l'autre. Et ça, c'est que ce soit un francescois d'origine comme moi qui vit sur le territoire depuis ma naissance, ou quelqu'un qui arrive, il faut tous les deux accepter que les autres ont quelque chose à contribuer et que nous, on a quelque chose peut-être à contribuer à l'intégration de ces nouveaux immigrants-là. Donc, pour moi, c'est là où, au niveau de diversité, c'est qu'il faut être ouvert et prêt à accepter que tout le monde a quelque chose à contribuer au développement de cette nouvelle communauté francescoise qui est constamment en processus d'évolution. Monsieur Garo, j'adore cette phrase quand vous dites la nouvelle communauté francescoise est constamment en processus d'évolution. À la date d'aujourd'hui,
Que faut-il améliorer sur le plan scolaire dans la communauté francescoise? Ben, je pense qu'au niveau scolaire, le processus avance très bien. Dans les dernières semaines, par exemple, on a vu passer dans l'eau vive des comptes rendus, des fêtes définissants dans les écoles du CEF. Et on voit de plus en plus la présence d'Africains. Alors que, il y a 20, 25 ans, on n'en voyait presque pas d'Africains dans la communauté francescoise. Aujourd'hui, ils deviennent de plus en plus nombreux et ils sont de plus en plus acceptés dans les écoles francescoises et aussi dans les écoles d'immersion. Donc, au niveau scolaire, je pense que le processus commence à faire son chemin. De l'autre côté, par contre, les enseignants, les commissions scolaires devraient commencer à réaliser qu'il est important de faire connaître la réalité culturelle de ces nouveaux immigrants. C'est pas juste continuer avec les anciennes formules de on va parler de tel sujet à l'école si on n'aborde pas les éléments principaux culturels des nouveaux immigrants. Ben, le reste de la communauté ne viennent pas à les connaître au même niveau. Je pense que ça, c'est quelque chose au niveau scolaire qui doit se faire, mais ça doit aussi se faire au niveau de la communauté. Il faut non pas juste inscrire son enfant dans une école francescoise, mais de participer à la communauté francescoise et de contribuer à la communauté francescoise pour tout le monde, afin qu'on vienne vraiment à bien se connaître et à s'accepter l'un et l'autre. Comme avait été fait il y a 75-80 ans, quand les Belges, les Bretons venaient face à face avec des Québécois, des Canadiens, on les appelait les Canadiens français autrefois, mais qu'ils venaient face à face et qu'ils devaient venir à s'apprivoiser l'un et l'autre. Et sur le plan culturel? Ben, je pense qu'il faut commencer davantage à regarder ce que les nouveaux immigrants pourraient avoir à offrir au niveau de la musique, de la danse, du théâtre, de la littérature. Parce que les nouveaux immigrants arrivent avec un bagage culturel et souvent ce bagage culturel n'est pas transmise à la majorité ou à la communauté francescoise en général. Et ça, pour moi, je pense que ça devient de plus en plus urgent qu'on commence à le faire, qu'on commence à dire, écoutez, créons du théâtre qui va intégrer des éléments du vécu congolais, par exemple, d'un certain groupe de notre communauté avec un groupe de francescois d'origine et voir qu'est-ce que ça pourrait donner comme spectacle sur scène. À mon avis, la troupe du jour de Saskatoon a commencé à le faire un petit peu avec leur projet d'été, puis là j'ai oublié le titre, c'est de la savane à la prairie, où avec des projets de même, je pense qu'on va se rapprocher l'un et l'autre au niveau culturel. Monsieur Garot, à votre avis, qu'est-ce qui peut empêcher au sein de notre communauté la bonne réalisation des enjeux que vous venez de citer, notamment l'enjeu scolaire, l'enjeu familial et l'enjeu culturel? Ben, écoute, une des choses, c'est que je pense qu'on a été retardé à cause de la pandémie, où on a pris l'habitude de rester chez soi. Je pense que pour harmoniser la communauté, il faut à tout prix que les gens commencent davantage à participer aux activités de leur communauté, de leurs écoles, etc., de leur église aussi. Tu sais. Donc la participation devient importante. Comme je dis, c'est pas bon juste pour des gens d'inscrire leurs enfants dans une école francescoise si après 3h30, ça finit au niveau de francophonie pour ces gens-là. Il faut que les gens continuent à participer à la communauté en plus d'avoir leurs enfants inscrits dans une école francescoise, par exemple. Sinon,
ben, la communauté, elle ne grandit pas. Et sans une communauté francescoise solide, bien, les échanges, les partages se font beaucoup plus difficilement. Merci madame, merci monsieur. N'oubliez pas de vous abonner à ITV, la voix francescoise.